Vous vous souvenez, hier, on avait, la Gemara avait apporté les toladot, évoqué tolada de bord, donc dérivé de bord, puisque après avoir tenté les toladot de Keren, de Shem, de Regel, voir si ces toladot suivaient un régime différent de leur avot nezikin, et la Gemara avait exclu qu'il y ait une différence à faire entre ces toladot et leur Av auxquelles elles étaient affiliées. Donc l'Agmara poursuit, on est 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin, d'Af Gimel Amoud Aleph, à Tolada des bords, donc on avait commencé à voir, je reprends rapidement, Tolada des bords, donc la dérivée de bord, donc le puits, le trou qui est dans le... qui s'avère être un piège dans lequel on peut chuter, il peut y avoir, ça peut causer un dégât, ça peut tuer. Demande l'Agmara, Tolada des bords, Maïnihu, quelle est-elle? Quelles peuvent être les toladot de bord? Il est ma av yud vetolada tête. Il est ma, si nous disons que av, le bord, donc, vous vous souvenez, av, c'est ce qui est explicité dans la Torah. Si nous disons que le av, donc le bord originel, celui dont parle la Torah, c'est celui qui aurait une profondeur de 10 tfachim. Vetolada, hein, et le dérivé de bord, ce serait celui qui a une profondeur de 9 tfachim, façon de dire inférieure à 10 tfachim, quoi. Alors l'Agmara dit lotet ktivé, velo yud ktivé. Dans la Torah, ni c'est marqué au sujet de la profondeur que ce bord, il mesure 8, il fait 9 de fond ou il fait 10 de fond. Ni l'un ni l'autre n'est marqué. Il n'y a pas une mesure qui est plus explicite qu'une autre. Donc, a priori, comment envisager, pourquoi Bichlal considérer qu'un bord de 10, il serait le Hav des Nezakim, dont parle la Torah, et quelle que soit la dimension, il n'y a aucune dimension qui est donnée. Dit la Gemara, Halokashia, c'est pas un problème. Ça, c'est pas une objection à rapporter. Pourquoi? Parce que, je vais relire les psukim de la Torah pour vous remettre un peu dans l'ambiance, bien qu'on les ait déjà vus. Vous allez voir. Et c'est Bor, on s'intéressera à Bor beaucoup plus loin dans la Gemara, en fait. Hein. La Gemara, elle commencera à s'intéresser à Bor dans la fin du 5e Pérec. Il y a vraiment très peu de versets dans la Torah qui évoquent le bord. Regardez, c'est dans Parashat Mishpatim, donc vous vous souvenez de ça. Voilà. Perek Kaf Aleph, Pasuk Lamed Gimel. La Torah dit Vechi yiftar ish bor, et lorsqu'un homme ouvrira un bord, Oki re ish bor, ou si un homme creuse un bord, donc ouvrir un bord, c'est un puits, un trou qui est existant et qui est recouvert. Donc celui qui ouvrirait ce puits ou celui qui creuserait ce puits, ce bord, ce trou, et qui ne le recouvrirait pas, Venafal shama shor ou chamor, et tomberait là-bas un shor ou un chamor, un bœuf ou un âne. Je vous avais dit quand on avait commencé la Masechet que la Gemara fera des déductions de ces termes-là. Qu'en est-il donc lorsque ce type qui s'avère être responsable, en partie, à la chute de cet animal, que se passe-t-il? Ba la bord yishalem, donc le propriétaire du bord, il paiera. Alors c'est vrai que parler d'un propriétaire, d'un bord, d'un trou, pour peu que l'on parle d'un reshut arabim, d'un domaine public, et pour autant considérer celui qui a creusé ou qui a découvert comme étant le propriétaire de ce trou, c'est aussi quelque chose qui sera l'objet de l'étude de la Gemara plus tard. Enfin, dès à présent, on verra un petit peu là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc ce propriétaire de trou, Kesef Yashiv Liv Alav, donc il rendra l'argent au propriétaire de l'animal qui a été tué, Vehamet Yelo, et le mort, la dépouille, sera à lui puisqu'il a payé le prix que valait ce shor ou ce chamor qui est tombé dans le trou. Alors, revenons à l'Agmara. L'Agmara dit, cette histoire, cette question, il n'y a marqué ni 9 ni 10 en termes de profondeur. Et pourquoi considérer que le puits
qui mesure 10 tfachim de profondeur, ce serait ça le Hav, auquel la Torah fait référence, et par conséquent, celui qui est moindre, qui est moins profond, ce serait Tolada. La Gemara dit Halo Kasha, ce n'est pas une contradiction, une question, une objection. Vehamet yelo amar rachmana, ce qu'on vient de lire à la fin, et le mort sera à lui, la bête qui est morte sera à celui qui a creusé ou qui a découvert le trou, qui est considéré donc comme le propriétaire de ce trou. Et puisqu'il a payé son dégât, il est normal que la dépouille lui revienne, s'il y a un intérêt à en tirer, de la peau par exemple. Donc, Vehamet yelo, et le mort sera à lui, amar rachmana a dit la Torah. Vekimnu li Rabanan, et les Chachamim considèrent, c'est-à-dire que les Chachamim estiment, Yud Avdan Mita, que un trou qui a une profondeur de 10, Avdan Mita, alors il cause la mort, il est susceptible de causer la mort. Vous vous souvenez, c'est ce que Rashi avait dit, Darko Lehamit. Le Rashi, je vous rappelle oralement rapidement, quand le Rashi sur Av Asara, le Av, le bord de référence dont parle la Torah, ce serait 10. Et Rashi disait, parce que, c'était la fin des mots de Rashi, des Bechar Darko Lehamit, parce que ainsi, Darko, alors il ne faut pas le comprendre en termes de Darko, c'est l'habitude, c'est plutôt, il est susceptible de tuer. Et revenons à la Gemara, donc les Khamim considèrent, ont évalué que à 10 de profondeur, Avdan Mita, ça cause la mort. Tête, par contre, pour une profondeur de 9, Nezikin Avde, Mita lo Avde. Ça cause des dégâts, mais ça n'est pas responsable de la mort. Ça voudrait dire que l'animal qui tombe dans un trou qui est inférieur, dont la profondeur est inférieure à 10 tfachim, même si l'animal meurt, ce qui peut évidemment arriver, on mettra ça plus sur le compte d'un pas de chance, une espèce de honnête presque, mais on peut pas, tout aussi étonnant que ça puisse sembler, on ne peut pas rendre responsable en totalité le bord, le trou, parce qu'un trou qui est si peu profond ou pas assez profond, il n'est pas normalement responsable d'un tel scénario de la mort de l'animal qui tombe. 10 farines, c'est 1 mètre. 10 farim, c'est entre 80 cm et 1 mètre. Voilà. Ouais, c'est ça. T'es chou Khazanich pour dire 1 mètre. Blessure, alors tout de suite. Donc qui tombe c'est ce que je veux dire. Il va pas crever. Ben, normalement, on estime que non. Maintenant, si ça se passe, on ne mettra pas sur le compte de. Enfin, si 80 cm, c'est 10 farim. Si c'est à moins de 10 farim, on ne mettra pas sur le compte de la profondeur la raison de la mort. Bien, après il faut. Tu méditeras là-dessus sur pourquoi 10, pourquoi moins que 10. Les Khamim, ils ont estimé comme ça. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Il faudrait peut-être faire je ne sais pas si l'expérience est possible, réalisable, ou s'il y a des statistiques qui peuvent être établies, je ne sais pas. C'est vrai qu'il a raison. Un trou de 1 mètre pour un trou de 1 mètre et plus. Non, mais je suis d'accord. C'est rationnellement, ça, quand tu vois, ça t'arrive des fois de. Tu vois, voilà. Je vais vous redire ce que je disais à Jonathan la dernière fois. L'animal peut plus ressortir. Non, mais attendez. Je vous avais déjà dit, vous vous souvenez, que l'Agmar, on verra, dans l'Agmar, il y a 2 opinions concernant la cause de la mort du trou. Est-ce que c'est la chabata? Est-ce que c'est le choc, d'accord, le fait de se heurter à une chute, c'est ce qui me semble plus naturel, ou est-ce que c'est pas la chabata? Non, ce qui est responsable de la mort, c'est l'air vicié dans lequel l'animal se retrouve être tête la première et qui serait la cause de la mort. Je laisse ça de côté pour l'instant. Maintenant, quand vous demandez, et toutes les questions sont légitimes, je cherche pas je suis le premier à le dire. Maintenant, quand vous dites non, mais 80, ça tue pas, et trucs, ça tue. Ouais, c'est étonnant, c'est tout. Ok, moi aussi, je m'étonne. Maintenant, j'ai pas d'expérience. J'ai pas. Un trou qui tue, c'est pas 1 mètre. C'est pas 80 mètres. Non. Le 80 mètres, à la rigueur, il faut bien fixer un seuil. Ça aurait pu être Non, mais Dieu préserve. Il y a des gens qui peuvent mourir en tombant d'un trottoir qui fait 10 cm. D'accord? Donc, l'accident, par définition, l'accident, c'est l'accident. Maintenant, les Khamim estiment, ils ont comme ça, voilà, les Khamim. Ils estiment, il faudrait voir, peut-être faire, encore une fois, peut-être faire un mercar, une étude, rapporter des statistiques. Un trou de 1 mètre avec de la terre à l'intérieur, tu vas te couler de la cheville. On est du béton qui tombe dedans. On est d'accord, on est bien d'accord. Évidemment que tous les scénarios sont possibles. Il y a des mecs qui peuvent tomber du troisième étage et ne pas mourir aussi. On est bien. En train de me dire, ils vont fixer comme ça. Ils n'ont pas fixé. C'est-à-dire qu'ils estiment. Après, de toute manière, voilà. Après, alors, on peut mettre ça sur le compte. C'est un petit peu comme après dire, parce que
la vraie question, c'est quoi? Ce qu'il y a de plus dérangeant en réalité, c'est quoi? C'est que le trou ne faisait pas 10 tfachim, d'accord? Il faisait 9 tfachim. Il faisait 9,9 tfachim. Ok? L'animal est tombé et on a bien vu qu'en tombant, paf, elle s'est fracassée la nuque et qu'elle est morte, cette vache, cette chèvre ou je ne sais quoi. Ne me dis pas que ce n'est pas le trou qui est pas responsable de la mort. Si, c'est pas le trou. Je te dis que c'est pas le trou parce qu'il n'y avait pas dit Fahim. Et les Chachamim, Kim Léou les Rabanan, estiment les Rabanan qu'à moins de 10, Mita lo avde. Ça n'est pas responsable de la mort. Ok? Kim, ça veut dire estimer. Ils tiennent, ils considèrent. Pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être aussi, il y a une espèce de notion en toile de fond qu'il faut avoir. D'accord? C'est que ils ont fixé cette notion, ils pensent, ils considèrent que c'est la hauteur, la profondeur à partir de laquelle ça tue. À moins de ça, c'est pas censé tuer. Ah, mais pourtant, je veux bien que ça a tué. Je veux bien que ce trou-là, avant, la bête se portait très bien, elle est tombée, elle est mal tombée, manque de bol. Elle s'est brisée la nuque et donc elle est morte. Ne me dis pas que c'est pas à cause du tout qu'elle n'est pas morte. Eh bien, on te dira, c'est un honnête, c'est un pas de chance, c'est un mauvais scénario. Mais comme l'Agmara le dit par ailleurs, dans Baba Metzia et ailleurs, Malachamavet, Maliacha Magiatam. La bête, elle devait mourir, quoi, pas de chance, ok? Maintenant, le Malachamavet, que la bête soit ici ou là-bas, ça change rien. Si c'était pas le trou, ça aurait été autre chose, ok? Comme si, voilà, on fait intervenir une espèce de circonstances qui va expliquer. Mais ce n'est pas fondamentalement un tel trou qui est responsable de la mort. Ok. Ce que je voulais vous dire, on peut débattre là-dessus. Évidemment que c'est étonnant, évidemment que ça semble un peu étrange. Est-ce que, je me répète, est-ce que des statistiques, si jamais de telles statistiques existent ou existaient, viendraient confirmer cette estimation des Khamim? J'en sais rien, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les Khamim ont décidé, ont fixé que c'est comme ça. Et c'est un peu ce que je disais à Jonathan la dernière fois, quand tu disais, Jonathan, on devrait considérer pourtant que l'animal a plus un instinct pour être conscient d'être attaqué par un autre animal, alors que l'homme, il est moins truc. C'est pas ce qu'on dit. Après, là encore, a priori, je vais plutôt faire confiance aux Chachamim dans ces évaluations, dans ces façons de voir, et limite, vous vous rappelez, on parlait un peu de ça dans cette parachat ce Shabbat, vous vous rappelez pas, parachat Shoftim, d'accord, la parachat Shoftim, Lotasur, Mikola Shayomru Lecha, d'accord, il y a plusieurs expressions qui viennent dire que il faut s'en remettre à ce qui est palé mimecha davar, et lorsqu'il y a une chose qui te dépasse, il y a une question qui se pose, que tu n'es pas en mesure de résoudre, donc ve'alita, elle a makom asharivra rachem, d'accord, elle a Cohen, elle a chauffette, donc tu te présenteras au pontife, aux juges qui seront durant ces jours, d'accord, et donc il y a plusieurs trucs. Igidou lecha, que ce qu'ils te diront, Achayomru lecha, les injonctions qu'ils te expliqueront. Tu as assez, tu feras comme ça. Donc, l'otasour, mais tu ne détourneras pas, d'accord, minamishpat. Il y a minusmol, ni à droite ni à gauche. Vous connaissez ces versets. Et ce qu'on avait expliqué là-bas, et c'est ce qu'il en ressort là-bas, et c'est ce que le Rambam, dans Ilchot Mamrim aussi, il dit. Et le Ramban aussi, même le Ramban dans son Pirouche sur la Torah, il y a deux sortes d'autorités. Il y a une autorité qui est ce qu'on appelle mahoutit, qui est propre aux compétences. Je considère qu'un médecin, il a, de par sa formation, de par ses connaissances, une autorité en termes de médecine, de santé, qui s'impose à moi parce que moi, j'y connais rien et lui, il est censé connaître. Okay, donc, c'est une autorité qui est propre à ce qu'il est. Mais il y a une autre forme d'autorité. Il y a une autorité qui est formelle, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit dans cette paracha de Shoftim, les Chachamim, évidemment qu'a priori, ils ont cette autorité-là parce que ce sont des gens, comme leur nom l'indique, qui sont des Chachamim. Okay, donc, ils sont sages, ils sont versés, ils sont inspirés, ils sont très érudits, etc. Donc, il y a quelque part, évidemment, cette autorité qui est propre à ceux qu'ils sont. Mais au-delà de ça, ils ont une autorité formelle que la Torah leur délègue, okay, c'est tous ces versets-là de Shoftim. Sans ces versets de Shoftim, là, de cette paracha de Shoftim, on est en train de se demander pourquoi je dois m'en remettre aux Khamim. Les Khamim, c'est des gens très bien, c'est des gens tout ce que vous voulez,
Mais si la Torah ne m'oblige pas d'écouter les Chachamim, ben, je fais ce que je veux finalement. Okay, si je veux les écouter et m'inspirer, libre à moi. Si j'ai envie de faire autre chose, libre à moi aussi. Si ce n'est que la Torah, au travers de ces versets-là, me demande de me soumettre à leur autorité. Donc il y a cette autorité formelle, et cette autorité formelle, contrairement à dans la chrétienté, il y a un principe, comment ça s'appelle l'infaillibilité pontificale. Je ne sais pas si ça vous parle. L'infaillibilité pontificale, c'est que le pape ne peut pas se tromper. D'accord ? Ce que le pape dit, ok, c'est parole d'évangile. Ça existe dans certaines communautés juives aussi. Hein. Non, justement, les communautés juives dans lesquelles ça existe, ce sont des communautés qui sont soit des ignares en termes de Torah, soit très malhonnêtes ou qui exploitent, parce qu'il y a une macérette entière dans le chasse qui parle justement de l'erreur que le Beth Din ferait, que le Sanhedrin ferait. La macérette Orayot, c'est justement ce qui évoque les erreurs qui auraient été faites par le Sanhedrin, etc., et que le peuple aurait suivi. Donc, comment. Et le Ramban, il te dit, le Ramban, dans son Pirouche sur la Torah, il dit que. Bon, enfin, il développe, etc., toute cette idée-là. Et il dit, parce qu'il évoque la possibilité, même s'ils se trompent, l'autorité qu'ils ont, c'est même s'ils se trompent. Okay, donc, revenons à notre histoire. Je ne dis pas qu'ils se trompent maintenant, mais limite, ils ont fixé comme ça. Si les statistiques demain montrent que, ben non, on a vu que les bêtes mourraient plus avec à telle hauteur, à telle profondeur, ou ça. Voilà, ils ont eu cette autorité pour définir, pour fixer. Les choses sont fixées telles qu'elles sont. Après, voilà, est-ce que c'est sujet à remise en question parce que au niveau expérimental, empirique, on voit que c'est différent? C'est encore OK, c'est un autre sujet qu'il faudrait voir. Je ferme la parenthèse, je voudrais qu'on avance. OK, alors donc l'Agmara dit, OK, mais si le constat qui est fait par l'Agmara, c'est que, OK, les Chachamim ont estimé, ils considèrent qu'à partir de 10, ça peut être responsable de la mort, à 9, ça n'est pas responsable de la mort, mais c'est responsable des Nézikines. L'Agmara dit, quatrième ligne avant la fin, sauf, mais donc finalement, Ze'av lemita, Ze'av le Nézikines. Alors, le bord qui mesure 10 de profondeur, il est Av par rapport à la mort, et celui qui mesure 9, il est Av par rapport au Nézikines. Si la Torah, puisqu'elle n'a donné finalement aucune mesure, mais la grille de lecture que les Chachamim viennent mettre sur ce bord dont parle la Torah, c'est qu'un bord qui fait 10, il est responsable de la mort, et un bord qui fait 9, il est responsable des Nézikines, des dégâts, mais pas de la mort. Donc on est finalement face à deux Avot Nézikines, à deux bords différents, qui sont chacun Av, l'un au regard de la mort qu'il va causer, l'autre au regard des Nézikines qu'il peut causer. D'accord, donc voilà, donc ce serait, il y a pas, alors prenez Rashi. Rashi, on l'avait déjà lu aussi Rashi hier, le début en tout cas. Revenons Rashi rapidement si vous voulez. Vezé av les Nézikines. Des imnafal shor bebor tisha, que si le shor est tombé dans un bord qui fait 9 tachim de profondeur, vemet et qu'il est mort. Patour balabor, il est patour, le propriétaire du bord, du trou, parce que 9, c'est pas responsable de la mort. Veimouzak, mais si par contre le taureau a été endommagé, il s'est cassé une patte, chayav, il est chayav, le propriétaire du bord. Ve'avhu, et c'est un av, le trou de 9, il est considéré comme av, dans la Gemara, av au regard des Nézikines, des dégâts. Deha, parce que midiuka dekra nafka, c'est une déduction de ce qui est écrit dans le verset qu'on le déduit, midirtiv, du fait qu'il soit écrit. Ve'amet yelo, et le mort sera à lui, la dépouille. Vous vous souvenez ce qu'on vient de dire dans le pasouk. Demashma, qui signifie donc bor asara dvar miktilhu, un bor qui fait 10, il est responsable de la mort. Alors chayav bemitat ashor, le propriétaire de ce trou sera chayav de la mort du taureau qui est tombé à l'intérieur. Habatir me'achi, mais à moins que de ça, bemita lo chayav, dans la mort il n'est pas chayav. Habenezikin mitrayev, mais pour les nezikin il est oui chayav, puisque la Torah parle du scénario où il est mort, c'est qu'on parle d'un bord qui cause la mort. Or, les Chachamim viennent te dire que ce bord qui cause la mort, c'est un bord qui fait au moins 10. Et voilà pourquoi il est chayav, s'il y a la mort qui s'ensuit, mais à moins de ça, s'il y a la mort, il n'est pas chayav de la mort, il se chayav du nezek. L'ishna harina, on n'a pas fait l'ishna harina, je crois. Autre explication de rapport Rashi, sauf, finalement, quoi qu'il en soit, ce que dit la Gemara, un c'est av, le bord qui serait av pour la mort, et l'autre qui serait donc av pour les Nézikines. Av lemita, vezeav lemita, vezeav les Nézikines. Ce bord-là,
qui fait 10, il est Av pour la mort, et celui-là, il est Av pour les Nezikin, pour les dégâts. Parce que de la même façon qu'on déduit du verset que le trou qui fait 10, il concerne la mort, et donc le chiyuv qui s'ensuit, l'obligation de payer si ça a causé la mort. Nafkalan, on déduit également bord tête, un bord qui fait 9, les Nezikin au sujet des dégâts. Ah, et d'où on voit ça? C'est marqué Ve'amet yelo. Apparemment, la Torah ne parle que du trou qui a causé la mort. Puisqu'on dit Ve'amet yelo. La Torah parle d'un scénario où il y a, au final, la mort. Donc, un trou qui est susceptible de donner la mort. Comment déduit-on de la Torah qu'il est également question du bord qui serait donc considéré comme un Av par rapport aux dégâts? Dirtiv, parce que c'est écrit dans ces psukim qu'on a lu aussi. Venafal shama shor o chamor. Et tomberait là-bas un shor ou un chamor, un bœuf ou un âne, mashma, de cette expression-là, tomberait là-bas, tu comprends ben met ben ouzak. Il meurt ou il est endommagé. Dans Venafal shama, on n'a pas dit cette expression-là prise de façon indépendante, elle désigne simplement qu'il est tombé, qu'il y a un dégât. Le dégât, est-ce qu'il est fatal ou pas? Les deux scénarios sont possibles. Alors, Baal Abor Yeshalem, et le Baal Abor, il paye, ou Miou, cependant, il met à shor. S'il est mort le taureau, à Mourabanan, Bebortisha Patour, là-dessus les Khamim sont venus dire, si le bord faisait 9, le propriétaire du bord est Patour. Delo Mahmata bord met, parce que ce n'est pas à cause du bord qu'il est mort. Reprends Rachid ce que je vous disais tout à l'heure. On considère que ce n'est pas à cause du trou qu'il est mort en tombant, tout aussi paradoxal que ça puisse sembler. Des N Bokedelahamid, parce qu'il n'y a pas de quoi tuer dans un trou qui fait moins de 10 Fahim. Aval, mais Ouzak, s'il a été endommagé, Chayav, là, le propriétaire du bord, il est oui Chayav, des bords Tisha, à part Nezikin, parce qu'un bord qui fait 9, il est bien évidemment susceptible de causer un dégât. Donc, l'Agmara, reprenons l'Agmara. L'Agmara dit donc c'est pas le Tolada, le bord de 10, c'est pas le Av, et le 9, c'est pas le Tolada, puisque ce sont deux finalement catégories différentes, et l'un n'est pas à déconsidérer plus que l'autre au regard de son caractère de Av, puisque chacun fait référence l'un à Mita, l'autre à Nezek. Donc, quelle est la Tolada? Quels sont les Toladot de bord?